Espace TV, le 22h. Il est 22h ici à Conakry. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. À la une de l'actualité, le tribunal de première instance de Kissidougou s'est prononcé dans l'affaire Soua Koli-Kolié, victime de lynchage public. De lourdes condamnations ont été prononcées contre près de 7 accusés. La famille de la victime se dit soulagée après la décision de la justice. Le SLEG accuse le gouvernement de lenteur dans le travail de la commission chargée de l'assainissement du fichier des enseignants. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée attend toujours les résultats. Le djihadiste français Jean-Michel Klein a été tué en Syrie en février. Cela s'est déroulé 2 jours après la mort de son frère Fabien dans une frappe de la coalition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le verdict du tribunal de première instance de Kissidougou vient de tomber dans l'affaire Soua Koli-Kolié. Le jeune Kolié a été froidement assassiné le 3 janvier 2017 par un groupe de personnes à Sangardo qui l'accusaient d'enlèvement d'enfants. La seule rescapée ce jour dans la voiture se remet difficilement. Elle aurait aimé participer au procès pour livrer son témoignage. Makiso Aliouba, reportage. Après la mise en branle de l'action judiciaire, la sentence est lourde avec des peines allant de 20 à 30 ans de prison pour une dizaine d'accusés. Voici le verdict rendu par le tribunal de Kissidougou dans l'affaire d'assassinat de 2 personnes. Le tribunal a acquitté 4 des 11 qui étaient interpellés et placés sous mandat de dépôt. Les 7 donc qui ont été retenus dans les liens de la culpabilité. Il y a les 6 qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité. Sur les 6 condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, il y a 3 dont la peine est assortie d'une période de sûreté de 30 ans et 3 autres dont la période de sûreté est assortie de 20 ans. Le 7e a écopé de la peine d'emprisonnement de 20 ans. L'avocat des victimes revient ici sur les faits qui se sont déroulés depuis 2017. Suleiman Mara, à son tour, a lancé un coup de fil au village, c'est-à-dire à Sangardo, en joignant un certain Lamine Sangaré. Le nommé Lamine Sangaré donc, a alerté le village. Ils ont érigé un barrage. C'est devant ce barrage que la voiture a été interceptée. La gendarmerie est intervenue. Kolissoua et Feu Mamadi Kalo ont été mis à l'abri à la gendarmerie. En ce moment, il y avait un volontaire de la gendarmerie du nom de Mamadi Mara, alias communal, qui a réussi, n'est-ce pas, devant le courroux de cette foule, à épargner la dame Teli Bongono, qui avait d'ailleurs essuyé des coups. Après le verdict rendu par le tribunal de Kissidougou, l'une des rescapées de ces massacres témoigne. Depuis mon accident jusqu'à présent, vraiment, j'ai la séquette là sur moi. Celui qui n'est pas pour, tu peux venir aussi me voir. Jusqu'à présent, je n'ai pas récupéré ma forme. Chaque jour, j'ai les mêmes problèmes. Je ne peux même pas prendre un poids lourd sur ma tête à cause de ces drames-là jusqu'à présent. Comment elle peut faire le jugement sans m'informer? Vraiment, je ne suis pas d'accord avec le jugement-là. C'est la 2e fois que la justice tranche dans une affaire aussi criminelle que ce drame qui a coûté la vie à 2 personnes dans la région forestière après l'affaire de Zogota. Et la famille de Soua Koli-Kolié se dit soulagée par la décision de la justice. Difficile d'oublier ce lynchage. Le fils ne pense même pas que son père a été tué. Malik Sangiana Kamara et Alcini Kamara ont été voir la veuve Denise Lama à Koya. Suivez leur reportage. Les mises en cause dans l'assassinat de Soua Koli-Kolié sont situées sous leur sort par le tribunal de première instance de Kissidougou. La majorité des accusés est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité et au paiement de 2 milliards de francs guinéens. Un ouf de soulagement pour la famille de Soua Koli-Kolié. Malgré, ils ne pourront pas remplacer mon mari, mais au moins, je suis au moins soulagée du fait qu'on les a sanctionnés de la peine qu'ils ont fait. La décision de la Cour
c'est deux ans après. C'est soulageant pour la famille. Au moins, on peut aujourd'hui espérer que ces genres de comportements peuvent être ou bien pourront être corrigés et les coupables, qu'on les inflige la peine qu'il faut. Le 3 janvier 2017, Soa Koli Kolié était en partance pour Kissidougou à bord d'un véhicule. Au niveau de Sangardo, un village qui est situé à cheval entre Kissidougou et Farana, il a renversé un bœuf. Collier a voulu retrouver le propriétaire avec les soins d'un petit garçon. C'est ainsi qu'il est accusé d'enlèvement d'enfants par un groupe de personnes à Sangardo. Au cours de route, il nous a appelé que, en tout cas, ça ne va pas. Il a fait un accident. Et après tout, maintenant, on a appris son décès. L'unique héritier du défunt Collier, l'innocent ne sait pas encore ce qui est arrivé à son père après 2 ans. Je m'appelle Laurent Collier. Mon père s'appelle Kossa Collier. Mon oncle s'appelle Hilal Matar Aloua. Marié en 2012, tué atrocement par un groupe de personnes, la famille de Soa Collier s'en remet à la volonté divine. De la manière que nous venons dans cette vie, nous partons différemment. Donc quand tu crois en Dieu, là, tu peux résoudre tout à Dieu, tu reportes tout à Dieu. Plus jamais de vindictes populaires en Guinée souhaitent cette famille. Je vous l'annonçais, le SLEG attend désormais la mise en œuvre de l'accord de janvier dernier. Le syndicat des enseignants constate une lenteur dans le travail entamé par la commission chargée de l'assainissement du fichier des enseignants. Pourtant, un travail se fait et les résultats pourraient être connus bientôt. C'est ce que nous dit le président de la commission, Dr Banobari, Mohamed Valek Touré et Djibril Kamara. Reportage. Le syndicat libre des enseignants menace à nouveau d'aller en grève si le protocole d'accord signé le 10 janvier n'est pas respecté. Le président de la République avait en tout cas mis en place une commission pour l'assainissement du fichier de la fonction publique. La mise en œuvre fait défaut. Face à la désignation d'un président de la commission par le président de la République, qui est le professeur Bano, la partie gouvernementale est venue nous imposer, n'est-ce pas, cette présidence. Nous ne pouvons pas accepter que ce soit seulement les inspecteurs qui procèdent à l'assainissement du fichier. C'est ainsi que nous avons exigé, conformément à l'esprit du protocole, la parité. Le président de la commission de l'assainissement du fichier rassure que la méthodologie et les collectes des données sont déjà terminées et le budget est soumis. Il parle de la composition de la commission. La commission est composée de 21 personnes, 10 du SLEG, 10 de la partie gouvernementale, représentée par 2 personnes, 2 cadres de chaque ministère concerné, c'est-à-dire les 3 ministères du secteur de l'éducation, la fonction publique, le budget. Et puis vous avez moi-même, donc, et à la charge d'assurer la présidence. Grosso modo, c'est ça la commission. Aboubakar Souma, dans sa sortie chez les Grandes Gueules, a réitéré sa position et a mis en cause les questions techniques définies par Dr Banobari. Sur les 40% à payer aux retraités, le secrétaire général du SLEG estime qu'aucun résultat n'est obtenu. Objectivement, en tout cas sur la question de l'assainissement du fichier, il n'y a aucune raison aujourd'hui d'aller à la grève. Le syndicat des enseignants, dans sa requête, demande le rétablissement des enseignants mutés et le paiement immédiat des 40% aux retraités. 2 jours d'information et de partage d'expériences entre bailleurs de fonds, représentants de l'État et entreprises exécutantes du projet de réhabilitation de la route Guékédou-Kondembadou. La spécificité de cet atelier est, selon les organisateurs, de présenter à l'ensemble des acteurs les procédures des bailleurs intervenants dans le financement de ce projet afin de faciliter son exécution. À temps, compte rendu, Mamadou Kalisso, Abou Korea Kourouma. Pour des observateurs, cette rencontre suscite des dépenses de trop, donc on pouvait s'en passer. Mais pour le ministre des Travaux publics, il était nécessaire d'organiser cet atelier d'échange entre parties prenantes pour mener à bien le projet. Comme vous le savez, nous avons bénéficié de l'appui du Fonds COICE de la BADEA pour la réalisation du projet Guékédou-Kondembadou, long de 35 km. Donc il était important dans la phase de démarrage qu'un atelier qui sera piloté par les bailleurs et
par l'unité de gestion se retrouve avec les bénéficiaires pour non seulement expliquer tout ce qui est inscrit dans le cadre de ce projet, mais aussi pour voir les préoccupations, d'autres préoccupations qui peuvent être prises en compte pour que dans le déroulé, le projet ne souffre d'aucun retard. Selon le département, les entreprises se sont déjà installées sur place. Le début des travaux proprement dit ne devrait plus tarder. Oui, l'entreprise naturellement a un délai contractuel et nous serons très fermes sur le délai contractuel pour que le projet aille non seulement à son terme, mais que ça ait son terme avec les conditions requises. Une dizaine de ressortissants de Guékédou prennent part à cet atelier. Ils expriment leur souhait de voir ce projet réalisé à temps. Et les gens ont souffert l'année dernière. Donc aujourd'hui, si le projet démarre, grâce à l'appui du Fonds Coïtan, en passant par le gouvernement guinéen, le gouvernement de professeur Alpha Condé, nous sommes très contents. Et la population serait très contente que, enfin, la voirie la nationale va démarrer très bientôt. Le projet de réhabilitation de la route PK63 à Guékédou Kondembado, a été lancé en décembre 2018 par le chef de l'État. Il est financé à 95% par le Fonds cohésien et la BADEA. L'État doit gérer le dédommagement des victimes du projet. Le parti politique GDE Guinée pour la démocratie et l'équilibre essaie de rester présent dans l'arène. Il aborde l'actualité de manière distincte mais avec un objectif, les prochaines échéances. Le leader Aboubakar Souma invite ses militants à plus d'engagement. C'est un propos recueilli par Bintou Traoré et Correa Aboukourma. Soyez en rassurés que nous ne sommes en mission de personne. Nous avons jugé nécessaire de mettre une formation politique en place, c'est pour conquérir le pouvoir suprême de notre nation. Notre vision pour la Guinée n'étant pas compatible avec les formations existantes, nous avons tenu à ce que nous fassions une union nationale qu'on pourrait autrement appeler un parti politique, regrouper les Guinéens au sein de ce parti politique pour partager cette vision. Aujourd'hui, ceux qui sont en déroute politique ont commencé à dire que nous sommes en train de démobiliser leur parti, de détruire leur parti afin de réaliser ce qu'ils appellent de façon arbitraire, hypocrite, le troisième mandat. Je resterai avec le professeur Alpha Condé jusqu'à ma mort, mais je ne travaillerai plus avec le général Bourema Condé. Ces propos sont de l'ex-conseiller principal du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation lors de son récent séjour auprès de ses parents dans le Hamana profond. Moussa Filan Traoré s'exprime donc publiquement pour la première fois depuis sa démission, sauf qu'il n'explique pas encore les motifs réels de son départ du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il a été interrogé par le correspondant de la radio Espace à Cancan, Alpha Omar Koïta. C'est dans une atmosphère conviviale et fraternelle que l'ex-conseiller principal du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a retrouvé les siens en début de semaine à Kouroussa, sa ville natale. Une occasion qui a été mise à profit par Filan Traoré pour expliquer à ses parents que sa démission de son poste de conseiller ne traduit guère son divorce avec le parti au pouvoir. Je suis venu pour vous informer. Je n'ai pas démissionné aujourd'hui, je n'ai pas démissionné hier, je n'ai pas démissionné demain. Je suis avec le professeur Alpha Condé jusqu'à ma mort. J'occupe une fonction. Le mannequin ne tue pas son chien méchant. Je travaille avec mon frère de même mère. Je ne parlerai jamais. Mais je dis que je ne travaille plus avec lui. Nous, Tebarala Moutou. Poursuivant, l'ex-gouverneur de Farana a indiqué que Kouroussa est et restera toujours fidèle au président de la République. Ce que le professeur Alpha Condé a fait au décès de ma mère à Kouroussa, le tout Kouroussa a été témoin. Qui peut payer ça? Même si Kouroussa donne 100 personnes comme sacrifice pour le professeur Alpha Condé, c'est zéro par rapport à l'honneur qu'il a donné au Malinké.
touchés par cette marque de sympathie manifestée à leur regard de la part de leurs fils et frères, Kaba Konaté, secrétaire chargé à l'organisation de la jeunesse RPG de Kouroussa, a déclaré. Si on parle du développement de Kouroussa, aujourd'hui, Filan Traoré est l'un des acteurs clés. Il faudrait qu'on attire l'attention du chef de l'État par rapport à cet état de fait pour qu'il puisse y trouver une bonne place où lui aussi, à son tour, il pourra aider les fils de Kouroussa. Par ailleurs, l'ex-conseiller du général Bourema Kondi a annoncé une éventuelle modification de la Constitution. Une modification qui permettrait, selon lui, au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir. Les gens oublient vite le 4 juillet, n'eût été l'arrivée du professeur Alpha Condé à Guinée. Où était le Maliké? Où était notre dignité? C'est grâce au professeur Alpha Condé, n'oublions pas. C'est pas pour le troisième mandat. C'est pas pour le troisième mandat, c'est une nouvelle constitution. Il va diriger ce pays jusqu'à sa mort. Bravo. Les voleurs qui ont tombé ce pays, qui veulent être président, ils perdent leur temps. Dieu va donner la longévité au professeur Alpha Condé pour continuer le développement de ce pays. Cette annonce de modification de la Constitution par Filan Traoré vient conforter le préfet de Kankan dans sa position. Aziz Diop, qui lors de sa récente sortie médiatique avait aussi annoncé un éventuel troisième voire même quatrième mandat pour le président Alpha Condé à la tête de la magistrature suprême de notre pays. La Poste guinéenne vient de signer des contrats avec 2 établissements de crédit et une agence de voyage. Cette démarche vise à relancer et renforcer ses activités récemment tournées vers le numérique à travers sa nouvelle plateforme Isili. D'après les démonstrations effectuées sur cet outil informatique, la Poste guinéenne sera via cette plateforme un intermédiaire fiable entre les professionnels du commerce et les clients afin de sécuriser leurs biens. Abdraman Ba et Amara Alexila. Pratiquement ignorée par la nouvelle génération, la Poste guinéenne avait atteint ses limites. Elle refait surface par la plus belle des manières. Un retour avec une technologie révolutionnaire Isili, une plateforme électronique modulable aux besoins, avec un niveau de sécurité et de protection très renforcé. La plateforme Isili, c'est notre porte-monnaie électronique. Désormais, de chez vous, dans vos bureaux, même en voiture, vous pouvez vous connecter. C'est téléchargeable sur le Play Store. Il y a de la responsabilité du directeur général de la Poste qui suit de diversifier les produits et services, de sorte qu'on aille au-delà des produits traditionnels de la Poste, notamment le courrier, les courriers, les boîtes postales. Proposer à la clientèle une gamme variée de produits. Vous avez dû assister aujourd'hui à la présentation de ces produits. Ça parle du voyage, ça parle du transit, ça parle du flash cash. Si le service de la Poste était très limité, ce nouveau programme va lui permettre de diversifier ses services en servant d'intermédiaire entre tous les établissements de commerce et leurs clients. Nous parlons aujourd'hui au niveau de la Poste d'une plateforme de vente en ligne, le e-commerce, qu'on appelle postmarketing.com, afin que les gens de leur bureau à domicile puissent se connecter sur la plateforme de vente en ligne de la Poste, font leur achat et la Poste s'occupe d'effectuer les derniers kilomètres en allant livrer la marchandise commandée au destinataire final. Convaincu de l'avenir prometteur qu'elle affiche, 2 établissements de crédit et une agence de voyage ont déjà misé sur la plateforme Isili de la Poste guinéenne en lui associant à leur service. Nous savons que le service de la Poste est l'un des services qui a le plus grand nombre d'implantations dans le pays. Donc l'idée c'est de mettre la synergie Afriland First Bank et la Poste afin véritablement de développer le réseau qui va permettre de vendre nos différents produits financiers, les flash cards, les flash transferts. Nous venons de signer avec la Poste en fait un contrat de performance. Contrat de performance dans la mesure où nous offrons des services qui contribuent à la modernisation des services de la Poste. Pour mener à bien ce challenge, la Poste guinéenne a prévu de renforcer son équipe à travers des formations qui seront tenues dans cette salle qui vient d'être inaugurée.
Des émissaires de la Banque islamique de développement sont en Guinée pour un séjour de travail. La revue des recommandations de 2018, des perspectives pour 2019 et les années à venir sont au menu des discussions. Les cadres des différents départements ministériels sectoriels ont participé aux discussions. Mamadou Sadio Baldé Aliouba. Il ne sert à rien de taper à la porte des banques si le demandeur n'est pas en mesure de remplir les conditions pour le décaissement. Tout au moins, vaut mieux chercher à exécuter les projets approuvés afin que les populations sentent le changement dans leur quotidien. Accélérer la cadence de décaissement. Parce que la population qui sont derrière, qui attendent les financements, les millions là ne les intéressent pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir les travaux réalisés concrètement sur le terrain. Une route se finance avec beaucoup de millions, mais si ça reste dans les comptes de la BID, cela n'a pas de sens. Il faudra qu'on puisse arriver à décaisser. Celui qui décaisse de l'argent, ça veut dire que les travaux sont en cours d'être réalisés. Souvent, la Guinée se retrouve dans des difficultés pour le décaissement. Les cadres du département du plan devraient parfois laisser la méthode classique de côté et opter pour la présence physique, surtout que Dakar est à 1 heure de vol de Conakry. Maintenant, avec le changement, les réformes au niveau de la BID, nous regardons beaucoup plus près tout projet qui nous est proposé. Si cela ne remplit pas les critères de qualité à l'entrée, il sera rejeté. Le ministère du Plan sera plus regardant dans la sélection des projets pour éviter de perpétuer les rejets. Désormais, les projets seront filtrés avant une soumission à la Banque islamique de développement. Nous allons revoir tous les défauts qui relèvent de notre compétence, notamment la lourdeur administrative. On va combattre cette lourdeur, on va renforcer. Pour éviter d'être rejeté, on va renforcer la sélection des projets pour que la banque de projets qui va être communiquée aux partenaires soit une banque fiable. La BID est très présente en Guinée. En 3 ans, le budget a triplé, passant de 200 à près de 700 millions de dollars. La banque est dans plusieurs secteurs de développement en Guinée, c'est notamment l'éducation et de la santé. La société Star Times a organisé ce mardi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry une campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida. Star Times, en partenariat avec l'ONU-Sida, veut contribuer à la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le Sida. Reportage Mamadou Boydjalo, Mohamed Alousseni Kamara. C'est par ce sketch devant des étudiants qu'a débuté cette campagne de sensibilisation et de dépistage du VIH-Sida. Star Times et l'ONU-Sida mutualisent leurs efforts pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, y compris le Sida. Au-delà du volet commercial, la société Star Times évolue aussi dans l'humanitaire. Star Times met en activité le système de dépistage volontaire, bien sûr volontaire, parce que les gens, il faut qu'ils sachent au moins leur statut sérologique, chose qui est utile psychologiquement. Lorsqu'on connaît notre statut, on est transparent, on est libre. Selon cette responsable de l'ONU-Sida, le partenariat avec Star Times produit déjà des résultats sur le terrain. Nous sommes tout le temps avec Star Times pour passer le message vers les jeunes, partout dans les universités, dans les marchés, pour que nous puissions tous combattre ensemble contre le VIH-Sida. À l'infirmerie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, les étudiants se bousculent pour se faire dépister. Pour eux, connaître son statut sérologique est un moyen de vivre dans la sécurité. Ça fait du bien quand même de se faire dépister, vu déjà tout notre cadre de vie. J'ai jugé nécessaire de venir de faire le test de dépistage pour connaître mon statut une fois de plus, pour pouvoir savoir où j'en suis. Cette campagne sera élargie dans les prochains jours à d'autres universités de la capitale. En interactualité, de la cantine de quartier au bistrot branché, des chefs parisiens font un pas de plus vers l'écologie et le bien manger. Depuis un mois, ils sont recensés par le label Écotable qui accompagne les restaurants éco-responsables. Au menu, tri sélectif, économie d'énergie, aliments biologiques ou locaux et surtout saisonnalité. Suivez.
Ratatouille de courge ou côte de blette, ici les légumes sont réinventés. Blanchi, fariné, et puis là je sers comme des petits tempura. Dans cette cantine, chaque plat est certifié bio et de saison. Un minimum pour cette chef qui s'oriente vers le zéro déchet. Chez nous, ça passe par des verrines consignées, un bento compostable et réemployable, et la chasse aux déchets, le moins de plastique possible dans les outils techniques pour nos métiers, et puis chercher à observer tout ce qu'on avait l'habitude de jeter, en se demandant est-ce qu'on ne peut pas le cuisiner. Gaspillage et emballage, deux problèmes bien connus dans la restauration. Cet entrepreneur a décidé de s'y attaquer en lançant le label Écotable. Elle accompagne les restaurateurs dans une démarche plus vertueuse. Tout ce qui concerne ton sourcing alimentaire, ton approvisionnement. Et on va faire une vraie analyse de ces factures. On va regarder le pourcentage de produits français, le pourcentage de produits bio, le pourcentage de produits locaux, européens, hors Europe, etc. On va faire un vrai bilan carbone à partir de ces analyses. Pour être labellisés, les restaurants doivent se plier à des critères rigoureux. Au premier niveau, il faut déjà respecter de manière stricte les saisons. Il faut avoir 15% de produits biologiques ou en direct producteur. Il faut faire le tri sélectif. Il faut avoir au moins un choix végétarien pour permettre à tout le monde de manger dans son restaurant. 150 € l'adhésion plus un forfait conseil. Ce restaurateur a choisi d'investir. Ces légumes bio viennent déjà d'un producteur local, mais il veut aller encore plus loin. Prochaine étape, les économies d'énergie. Je pense qu'on n'a plus trop le choix aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faudra un moment ou l'autre passer à la vitesse supérieure parce que les choses ne bougent pas très vite aujourd'hui. Et prendre les devants, c'est toujours mieux. C'est-à-dire que voilà, c'est comme apprendre une langue finalement. La restauration, c'est encore 14% du gaspillage alimentaire en France. Écotable a convaincu une vingtaine de chefs parisiens et veut maintenant s'étendre au reste du pays. Le djihadiste français Jean-Michel Klein a été tué en Syrie en février, 2 jours après la mort de son frère Fabien, dans une frappe de la coalition annoncée à l'AFP. Sa femme, Dorothée Marquer, suivait. D'abord, on a tué son grand frère et après, on a tué mon mari. 2 journées totalement différentes et de différentes manières. Exactement, qu'est-ce qui s'est passé? Le drone a tué mon beau-frère. Et ensuite, le mortier a tué mon mari. Ton mari a été blessé la première fois? La première fois, elle a été blessée avec le drone. Hayat Boumediene, tu le connais? Qui? Hayat Boumediene. Oui. Elle est où? Elle a été tuée. Elle était tuée? Oui. Quand? Je ne sais pas, mais je sais que tout le monde a été tué. Après, on ne peut pas vous dire les conditions, les heures, c'était quand, mais vu que tout s'est précipité là ces derniers jours, tout s'est enchaîné. Oui, elle a bien été tuée en tout cas. C'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous, les programmes continuent sur Espace TV.